Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés. Cette semaine, je vous propose une vidéo un peu technique. Je vais vous montrer comment je couds mes pinces. Mais avant cela, je vous fais un petit retour en arrière pour vous montrer comment je recopie les pinces sur le tissu. Parce que je pense que ça peut servir, ça peut être important de savoir comment reproduire nos pinces. Comment je les crante, en fait, quelles sont les étapes de reproduction de la pince sur le tissu avant de passer à la couture. Donc voilà comment je procède pour reproduire mes pinces sur mon vêtement. La vidéo complète se trouve sur ma chaîne, évidemment. Vous pouvez la consulter quand vous voulez. Alors, une fois que j'ai reproduit ma pince sur un des côtés du vêtement, je peux le retourner et soit faire avec la craie comme je vous ai montré avec le patron. Donc je reprends mon patron, je le tourne et je viens juste tracer en suivant les repères. Soit je vais procéder comme je vous montre là à l'écran à l'aide d'une épingle que je viens faire passer au niveau de la pointe et je vais relier l'écran que j'aurais précédemment effectué au niveau des extrémités de la pince à la pointe de cette pince. Bon, vous allez comprendre, regardez, parce que c'est pas évident à expliquer, mais je pense que quand vous allez regarder, vous allez pouvoir comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Bon, dans tous les cas, tant que vous arrivez à reproduire votre pince le plus conformément possible, le plus exactement possible, franchement, c'est l'essentiel. Hein. Après, chacun a ses petites astuces. Moi, ce sont les miennes que je partage avec vous. Et je partage avec vous parce que ce sont des astuces qui m'aident vraiment au quotidien. Et je me dis que ça peut aussi vous aider un petit peu, donc je n'hésite pas. Voilà, je vous montre comment je fais pour reproduire la pince de l'autre côté. Donc ça, c'est la deuxième astuce que j'utilise. Hein. Sachant que la première, je vous l'ai montrée. Je vais essayer de vous la reglisser encore en petit écran simultanément pour que vous puissiez voir ce dont il est question. Comme je vous le disais, j'ai cranté les extrémités inférieures de la pince, donc la partie ouverte. J'ai passé mon épingle au niveau de la pointe de la pince qui se trouve donc sur la partie supérieure. Elle peut également être au niveau de la partie inférieure. Hein. Une fois que j'ai fait ça, j'ai marqué l'extrémité par un petit point à l'aide de mon stylo effaçable. Et maintenant, je viens relier ce petit point à chacune des extrémités inférieures, dont chacun des crans. Et ça donne ça. Ça fait que j'ai mes pinces des deux côtés du futur vêtement, en fait. Voilà, j'ai une pince là et une pince de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je viens détacher les deux pièces et je vais plier comme ceci. Je plie toujours du côté où je vais coudre. Ça, c'est aussi une erreur que je faisais quand je venais de commencer la couture. Je pliais quasiment systématiquement du mauvais côté. Donc maintenant que j'ai l'habitude, je plie d'office du côté où je vais coudre en fait. Donc je mets ensemble les deux crans et j'essaie de former déjà le pli à l'aide de mes doigts. Et puis j'épingle et je viens épingler l'extrémité de la pince. Et après, le pli se forme tout seul. Et donc, le fait d'avoir tracé les bords d'avoir tracé ma pince fait que je vais avoir ma ligne de couture d'office. Et donc ça va m'aider à coudre droit et à coudre exactement la quantité de tissu qu'il me faut dans la pince. Voilà, c'est aussi une astuce que je partage comme ça avec vous. Bon, pour les plus expérimentés, bon, ils n'ont pas besoin de faire toutes ces manipulations, mais je trouve que quand on est débutant et qu'on est on est un peu perdu, on a un peu peur de faire n'importe quoi, ce sont des astuces qui peuvent vraiment aider. Moi, je m'en sers encore aujourd'hui.
je mets moins de temps à les faire parce que ça fait déjà un petit moment que je pratique, mais elles me rassurent toujours, toutes ces étapes-là. Donc voilà, je partage avec vous. C'est gratuit et j'espère qu'elles vous aideront, toutes ces petites astuces-là. Donc j'épingle ma pince tout le long de la ligne de couture. Et autre chose, une fois que j'ai épinglé comme ça, ce que je faisais avant, c'est que je pouvais passer un petit coup de fer pour bien marquer le pli. Bon, après, maintenant, je ne le fais plus. Je peux marquer le pli à la main. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, histoire de faire grandir la famille. Alors, on continue, on passe à l'étape d'après qui va être la couture. Pour la couture, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler perpendiculairement à la ligne de couture. Je vais commencer ma couture par un point d'arrêt et je vais la terminer ici, pas par un point d'arrêt, mais je vais la terminer en laissant environ 15 à 20 cm de fil au niveau de l'extrémité de la pince pour pouvoir faire 3 nœuds. Ces nœuds vont me permettre de maintenir la couture de la pince. Pour les plus expérimentés, ils arrivent à faire le point d'arrêt, mais moi je n'y arrive pas et je trouve que ça fait, même lorsque j'y arrive, je trouve que ce n'est pas, ça fait une espèce de bombé que je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas trop le... Alors est-ce que c'est moi qui m'y prends mal? Peut-être. Peut-être que je n'ai pas suffisamment d'expérience. En tout cas, moi, je fais comme ça depuis des années et j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Donc, je coupe mes fils de cette extrémité-là parce que je n'en ai pas besoin puisque j'ai fait un point d'arrêt. Et là, comme je vous disais, au niveau de la pointe de la pince, je viens couper à 15 cm à peu près pour pouvoir faire mes nœuds. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à liker, partager et activer la cloche de notification. Ensuite, je viens repasser mes pinces. Alors, une autre chose que je faisais mais que j'ai appris qu'il ne fallait pas faire, c'était d'écraser les pinces. Donc, ce que je fais, j'écrase la première fois parce qu'il faut bien aplatir le truc. Mais ensuite, je viens relever légèrement à l'aide de mon fer à vapeur la pince pour créer le bombé. Parce qu'on n'oublie pas que la pince, en fait, sert à épouser les formes du corps. Or, on sait que le corps n'est pas plat. Le corps n'est pas une surface complètement plane. Il y a des formes, il y a des courbes. Donc, il faut les mettre en valeur. Et c'est le rôle de la pince. Donc, d'où cette petite manipulation que je viens faire en plus, une fois que j'ai passé mon fer à repasser dans un sens. Et j'ai oublié de vous préciser que les pinces, en fait, se couchent, en général, bien sûr, vers l'intérieur du vêtement. Voilà, c'est en gros ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui concernant les pinces. J'espère que le tutoriel vous aidera. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à vous abonner, à liker, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt.